Alors, dans cette vidéo, je vous propose d'étudier aujourd'hui le profil psychologique de Mère Teresa et plus généralement de celui de l'ISFJ. Donc, bienvenue sur la chaîne YouTube Développer sa confiance ou sur le blog en fonction de l'endroit où vous voyez cette vidéo. Mon prénom, c'est Nicolas et donc mon ambition, c'est de faire connaître au plus grand nombre un outil incroyable de connaissance de soi, le MBTI donc, alors si vous connaissez déjà l'outil, moi, mon ambition, c'est de le vulgariser, donc de le faire connaître au plus grand nombre et certainement pas de rentrer dans des détails. Mais voilà, de l'outil, en tout cas pas pour l'instant. Sur mon ambition, donc, c'est de développer la notoriété de cet outil qui est très développé aux États-Unis, en Amérique du Nord de manière générale, et pas encore énormément en Europe. Et pourtant, quand on sait la puissance qu'il a, c'est incroyable. Donc, pour faire simple, cet outil, ben, il permet, certes, c'est comme tous les outils de développement personnel, de mieux se connaître, de travailler ses points faibles, de prendre conscience de ses points de force. Ça, c'est presque le point commun de tous les outils de développement personnel. Mais en plus, il permet de mieux comprendre le fonctionnement des autres, de savoir pourquoi nous, on est peut-être différents des autres, pourquoi peut-être on se sent incompris. Si vous évoluez autour de gens qui sont radicalement différents de vous et qui fonctionnent différemment de vous, mais qui sont tous communs, vous allez vous croire extraterrestre et peut-être vous sentir incompris. Le MBTI permet de faire sauter un tas de croyances limitantes sur vous-même et il ouvre la voie vers un champ de croissance incroyable. En fonction, il y a des tas d'utilités potentielles avec cet outil et c'est justement ce que je cherche à vulgariser sur ce blog et sur cette chaîne YouTube. Donc, pour le vulgariser, moi, j'ai pris le pari d'essayer de, de le faire de manière un peu ludique en m'intéressant à différentes personnalités. En fait, pour faire simple, le MBTI, ça reprend 16, donc c'est basé sur les travaux de Carl Gustav Jung, qui était un psychiatre suisse. Et ces travaux ont été repris par la suite par une mère et sa fille et par pas mal d'autres psychologues pour aboutir au final à une matrice de 16 personnalités qui englobe les 16 fonctionnements psychologiques des êtres humains, dont le vôtre, puisque l'ensemble, on s'y retrouve forcément dans un des 16. Et tout l'intérêt, donc, c'est de comprendre quels sont les points de force de ce profil psychologique et les points de faiblesse pour les travailler ou alors pour les accepter. Parce que peut-être que vous n'acceptez pas en vous le fait que vous êtes trop émotif, peut-être que vous n'acceptez pas le fait que, au contraire, vous n'arrivez pas à percevoir l'importance des sentiments chez les autres et vous vous sentez en décalage. Peut-être que vous vous perdez dans les détails, peut-être que vous êtes trop dans l'abstraction. Bref, il y a des tas de traits de caractère qui sont liés à notre paramétrage psychologique. Et tout l'intérêt du MBTI, c'est déjà dans un premier temps d'en prendre conscience. Donc voilà. Donc, au travers de cette vidéo, je vais m'intéresser au profil de l'ISFJ, qui est un des 16 profils, peut-être le vôtre. Je vous dirai à la fin de la vidéo comment essayer de découvrir votre profil, et c'est très intéressant parce que même si ce n'est pas la méthode officielle, ça peut en tout cas vous mettre sur une première piste de travail sur vous-même, puisque l'outil est un outil de développement personnel, il ne faut pas l'oublier. Et donc, dans cette vidéo, on s'intéresse au profil ISFJ, je l'ai dit. Alors, ISFJ, déjà, on va essayer d'être clair sur la signification de chacune des lettres, puisque le modèle MBTI identifie 4 lettres qui forment le profil. Donc, la première lettre, c'est le I chez Mère Teresa et chez l'ISFJ. Donc, le I, ça veut dire qu'elle est introvertie. Introvertie, ça veut dire qu'elle va trouver son énergie en s'isolant du monde extérieur, en s'isolant des autres personnes. Les interactions sociales l'épuisent. Ça ne veut pas dire que c'est une asociale, puisqu'elle aura des contacts, mais elle va plutôt en choisir peu avec lesquels elle aura des relations beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus approfondies. Et à l'inverse, on a les extravertis qui, eux, au contraire, se nourrissent des interactions sociales et qui auront en permanence une foule autour d'eux, une foule de personnes, et qui, au final, se trouveront bien, surtout dans ces situations-là. L'intérêt, c'est quoi? C'est de comprendre pourquoi peut-être vous fuyez les groupes de personnes qui vous épuisent. Enfin, quand vous allez dans un club de sport et qu'il y a énormément de personnes autour de vous, très rapidement, vous vous trouvez épuisé. Et c'est normal parce que vous êtes introverti peut-être. Et introverti au sens MBTI, c'est important. De toute façon, pour tout ce que je dis, je vous renvoie aux vidéos que je mets en lien, aux liens que je mets en dessous de la vidéo, qui renvoient vers le blog où j'explique tout ça en détail et de manière beaucoup plus approfondie. Donc voilà, donc la première lettre, c'est I, c'est l'introversion, c'est-à-dire que Mère Teresa ou l'ISFJ trouve son énergie en s'isolant des contacts et des interactions sociales, ou en tout cas en sélectionnant ses contacts. La deuxième lettre, qui avait été trouvée donc par Carl Jung, le psychiatre suisse à l'origine du modèle, c'est la préférence qu'a l'individu pour trouver son énergie, pardon, excusez-moi, pour recueillir l'information avant de prendre une décision.
Ça, c'est important, la notion de préférence, hein. Il faut tout de suite que je l'éclaircisse, c'est-à-dire qu'on n'est jamais ou tout l'un ou tout l'autre. Comme un stylo, si je vous donne un stylo et que je vous demande d'écrire votre prénom, naturellement, si vous êtes droitier, vous allez prendre le stylo avec la main droite et vous allez l'écrire. Mais ça ne veut pas dire du tout que vous n'êtes pas capable d'écrire votre prénom de la main gauche. Donc, c'est vraiment la notion de préférence. Simplement, de la main gauche, ça sera plus douloureux. Je fais les guillemets à douloureux, mais vous avez compris. Le résultat sera moins bon et ça sera beaucoup moins rapide, beaucoup moins fluide. Donc, c'est pour ça ça s'appelle la notion de préférence. Et donc, la deuxième préférence du profil psychologique, MBTI, c'est la préférence pour recueillir les informations qu'on envoie au cerveau avant de prendre la décision. Et donc, il y a deux modes. Il y a le mode intuitif qui utilise finalement le sixième sens, l'intuition. Euh, Ça renvoie à certaines caractéristiques de la personne, c'est-à-dire qu'elle a une vision en général à long terme, elle préfère la globalité, elle est très dans l'abstrait. C'est ça qui est intéressant avec le MBTI, c'est que en fait, dès qu'on a trouvé le profil psychologique, on est capable d'en déduire des tonnes de choses sur la personne. Et c'est pour ça que moi, même sans jamais avoir rencontré Mère Teresa, ben, j'en connais énormément sur elle parce que j'ai vu qu'elle était du profil psychologique ISFJ. Hein. C'est suite à des recherches et tout ça. Hein, c'est pas. Et donc voilà. Et donc, le fait donc Mère Teresa, elle était S, comme sensation. Donc, on a le mode intuition qui est basé sur la projection à long terme, vision globale, et le mode par opposition des sensations, c'est-à-dire que les S, les sensitifs, vont privilégier l'utilisation de leurs cinq sens pour récolter l'information avant de prendre une décision. Et donc, les cinq sens, la vue, le toucher, le goût, l'odorat et l'ouïe. Et donc, les personnes sensitives vont privilégier ces cinq sens à l'intuition, même s'ils sont aussi capables d'avoir des intuitions. Toujours la notion de préférence. Et donc, en fait, le modèle MBTI et les travaux de Carl Jung ont montré que les personnes qui étaient plutôt sensitives avaient des caractéristiques comme le fait d'être très dans le pratique, elles sont très terre à terre, très dans l'action. Elles aiment être dans l'action et limite, elles ont une vision trop court-termiste. Elles ne se projettent pas assez. Donc, chacune des lettres a des caractéristiques, des points forts, des points faibles, et c'est ça qui est passionnant. Donc, on a dit I comme introverti, S comme sensation, pour le profil psychologique de Mère Teresa, à savoir l'ISFJ. Et donc, la troisième lettre, c'est le F comme feeling. Feeling, et ça, la troisième lettre renvoie à la préférence qu'a l'individu pour prendre ses décisions. Une fois qu'elle a recueilli les informations dans son environnement, et ça se passe en permanence dans sa vie, elle doit décider, elle doit prendre une décision. Et naturellement, on a tous une préférence. Soit on utilise le mode thinking, basé sur la logique, l'aspect cartésien des choses. On va le symboliser par le cerveau, mais c'est très réducteur, mais voilà, l'aspect pensée. Ou alors, comme Mère Teresa, c'est le mode feeling. Et le mode feeling, ça renvoie plutôt à l'émotionnel, à l'affect, à des éléments qui sont beaucoup moins indiscutables, beaucoup plus discutables, beaucoup plus euh, 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 personnel en fait, c'est personnel, c'est basé sur des valeurs, c'est des ressentis, donc c'est beaucoup plus discutable. Et donc Mère Teresa, elle basait ses décisions principalement sur le mode feeling, puisqu'elle avait cette préférence en exergue sur son profil psychologique, celui de l'ISF, donc comme feeling, et par opposition à T comme thinking. Et la quatrième lettre, alors la quatrième lettre, c'est celle qui a été rajoutée par Catherine Cook-Briggs et Isabelle Briggs-Meyer pour établir la matrice des 16 profils, puisqu'elles ont les trois premières préférences, c'était les travaux de Carl Jung, et la quatrième, celle qu'elles ont apportée et qui a permis justement de concevoir cette matrice de 16 profils, c'est ce qu'on appelle le style de vie. Alors le style de vie, c'est la préférence, on va dire, la plus difficile à décrire. Pareil, je vous renvoie dans les descriptions que je mets en dessous de la vidéo pour approfondir le sujet si ça vous intéresse vraiment. Et donc le style de vie, en fait, on va dire qu'il y a deux modes. Il y a le mode P, perception, et le mode J, jugement. Le mode P, perception, est basé sur la flexibilité. Il déteste le cadre, il déteste qu'on le restreigne dans ses libertés, il veut en permanence pouvoir choisir, changer d'avis, etc. Il est très à l'aise dans le changement et très flexible dans sa vie, très souple. Et par opposition aux personnes perception, on a les personnes qui sont plutôt jugement, et elles vont aimer le cadre, elles vont aimer les lois, les règles. Pour elles, c'est ça qui fait l'efficacité. Elles aiment la répétition, elles aiment les choses qui sont finalement ancrées, et c'est en ça que les ISFJ appartiennent aux gardiens, parce qu'elles sont à la fois S et J. Mais bon, j'y reviens juste après. Donc voilà. Donc en fait, chacune des quatre lettres renvoie à une préférence, et dans sa globalité, ça décrit un profil.
Et la description du profil ISFJ, si vous la voulez vraiment, je vous invite pareil à télécharger le lien qui est en dessous pour essayer de découvrir votre profil. Vous recevrez non seulement un questionnaire d'une quarantaine de questions, qui n'a rien d'officiel. Hein. Le questionnaire officiel fait 200 questions, voire plus, et s'accompagne d'un entretien avec un psychologue formé. Mais vous recevrez un petit questionnaire de 40 questions et également 16, par contre là c'est un vrai travail qui m'a pris beaucoup de temps, 16 synthèses d'une dizaine de pages chacune, des 16 profils psychologiques, et comme ça vous pourrez faire la jonction entre le résultat de votre questionnaire et la description de votre profil psychologique apparent, on va dire apparent puisque il n'y a rien de certain tant que vous n'avez pas passé un entretien officiel. Donc voilà, donc on a vu la description des 4 lettres de l'ISFJ. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est développer d'autres apprentissages qu'on a avec le MBTI, puisque les travaux de la mère Catherine Cook-Briggs et Isabelle Briggs-Meyer, sa fille, ont abouti, le MBTI a été retravaillé durant la seconde partie du XXe siècle par beaucoup de psychologues et de psychiatres qui ont retravaillé tous leurs avancées sur la connaissance du cerveau et de la compréhension du fonctionnement psychologique de l'être humain. Et l'un d'eux, David Kersey, qui était un psychologue américain, a repris les 16 profils psychologiques et en a déduit certaines corrélations entre certains profils pour regrouper le tout en 4 grandes familles de profils, donc 4 familles de 4 profils, ce qui fait bien 16. Et donc, ces 4 familles sont, il y a les artisans, on pourrait citer les artisans, la famille des artisans, qui sont à la fois sensation et perception, donc tous les SP. Cela, c'est en gros les profils psychologiques des entrepreneurs, des gens qui vont entreprendre plein de choses, qui vont avoir une tonne d'idées, qui vont lancer dans un groupe, c'est génial parce que ça crée la dynamique, c'est on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, on pourrait. L'inconvénient, c'est qu'ils vont rarement au bout de tous leurs projets. Mais dans un groupe, c'est une vraie dynamique. Donc, on a les SP qu'on pourrait caricaturer par le chef d'entreprise. Ensuite, on a les NF. Les NF, c'est ceux qu'on appelle les idéalistes, qui sont à la fois donc N comme intuition et F comme feeling. Eux, ce sont c'est pas des doux rêveurs, mais on en trouve beaucoup dans le monde artistique. Ils ont un sens de la créativité très développé et ils se projettent pareil vers ce qui n'existe pas encore. Et ils ont cette sensibilité qui est apportée par la fonction de feeling. Et donc les idéalistes sont très dans le monde abstrait. Ils ont beaucoup de mal avec la société actuelle parce que la société actuelle est construite autour du troisième des tempéraments que je le décrirai en quatrième. C'est celui des gardiens et c'est celui de Mère Teresa. Et donc, j'en reviendrai après. Mais donc voilà. Donc les NF ont assez de mal en général à évoluer dans notre société actuelle, qui est faite pour les gardiens, avec beaucoup de calme. La troisième famille qu'on peut citer, outre les artisans et les idéalistes, c'est celle des rationnels. Les rationnels, ce sont les NT, intuition et thinking, donc typique du profil, on va dire, de l'homme de science, de l'homme de recherche, qui aime les éléments factuels, indiscutables, cartésiens, qui dégage de ses prises de décision quasiment intégralement toute la perturbation qu'il peut y avoir dans l'affectif. Il ne veut pas prendre ces éléments en compte pour prendre ses décisions. Il se base uniquement sur des choses factuelles. Et donc, les NT, on en trouve beaucoup dans le domaine de la science, beaucoup de chercheurs, beaucoup d'hommes, de scientifiques, de mathématiciens, etc. Et donc, ça, c'est la troisième catégorie. Et la quatrième famille de profils, dont j'ai parlé un petit peu avant, c'est celle qui est la plus représentée dans la société, avec un grand S, c'est les SJ, qui sont donc les gardiens des traditions, gardiens du changement, qui vont, eux, essayer de maintenir le cadre. Pourquoi faire différemment alors que ça marche déjà comme ça? Ils n'auront pas la notion du progrès, si vous voulez. Mais par contre, ce seront les meilleurs défenseurs de ce qui marche et sont un peu les gardiens du temple. Ils représentent environ, on estime, d'après les statistiques, il n'y a pas beaucoup de statistiques sur le MBTI, mais on estime qu'il y a environ 40 à 45 de la population humaine qui fait partie des 4 profils SJ, donc des gardiens. Et c'est le cas de Mère Teresa, qui était ISFJ. Donc voilà. Et donc les caractéristiques de ce tempérament, on va dire, c'est qu'ils vont préserver l'existant, ils vont mettre le cadre, ils vont respecter les règles, les traditions, et ils sont très dans ce respect du passé. Et ils ont du mal, on va dire, en quelque sorte, à se projeter vers ce qui pourrait exister de différent. Chose qui plaît beaucoup aux intuitifs. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des difficultés à se comprendre dans un même groupe. Donc les SJ ils sont également très réalistes et concrets, hein, ils sont dans le factuel, dans ce qui marche, dans ce qui existe, dans le visuel. Ils ont un mode séquentiel pour avancer, c'est-à-dire qu'ils avancent étape par étape, ils ne se projettent pas, ils ont très peu de vision à long terme.
Ils ont un sens des valeurs morales très fort et c'est en ça qu'ils défendent les acquis de la société. Ils défendent les valeurs existantes, les valeurs morales, les traditions. Ce seront les premiers à organiser les anniversaires, à souhaiter la bonne fête aux gens. Ils aiment qu'on défende les acquis du passé finalement. Et c'est en ça aussi leur point faible, c'est qu'ils ont du mal à évoluer et à voir ce qui pourrait être, qui n'existe pas encore, mais qui pourrait être. Voilà. Après avoir vu l'éclairage de la famille de profils psychologiques des tempéraments de David Kersey, donc le gardien des traditions pour l'ISFJ, le profil de Mère Teresa, on va voir un autre éclairage qui nous est permis grâce au MBTI, c'est celui de la fonction dominante et de la fonction inférieure. Il faut savoir que chaque profil, chacun des 16 profils psychologiques, a une zone de génie, on va dire, et une zone de faiblesse. La zone de génie, c'est celle qui est naturellement développée chez elle. Elle est naturellement à l'aise là-dedans. Ça peut être des tas de choses. Et chez l'ISFJ, la fonction dominante, c'est la fonction sensation introvertie. Cette fonction sensation introvertie fait que les ISFJ ont en eux une sorte de bibliothèque de données. En permanence, au quotidien, ils collectent un tas d'informations grâce à leurs cinq sens. Hein. C'est hyper important de le comprendre. Et, et donc, aussi bien des odeurs que des images, et tout ça, ils vont le collecter et ça va leur permettre finalement d'être très sensibles et très réactifs à tous les signaux qu'il y a dans leur environnement. Et ça leur donne une vraie compétence à ce niveau-là. Ils seront très factuels, très dans le concret, euh, très peu à l'aise avec l'abstrait aussi. Hein. Tout ce qui est conceptuel, pour eux, ça les dépasse. C'est quelque chose qu'ils ont du mal et ils ont du mal à se projeter dans le futur parce que eux sont très ancrés dans le présent. Voilà, ça, ce sont les caractéristiques qui sont les plus marquées finalement dans l'ISFJ, dans les personnes de ce profil-là. Et leur point faible, ben, eux, ça sera l'intuition extravertie. C'est ce que je dis depuis le début de la vidéo, c'est-à-dire que l'intuition extravertie, c'est la fonction qui naturellement imagine ce qui n'existe pas encore. Imagine ce qui pourra être dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans. Pour eux, c'est quelque chose qui est totalement farfelu parce qu'ils ne l'ont jamais vu. Et donc, s'ils ne l'ont jamais vu, s'ils ne l'ont jamais testé, s'ils ne l'ont jamais vécu, ben, ça ne peut pas exister. Donc, ils ont du mal à le concevoir. Ils ne conçoivent que ce qui existe déjà, ce qu'ils ont déjà vu. Ils se réfèrent énormément à leur bibliothèque de données. Et donc, c'est pour ça que leur talon d'Achille, c'est vraiment ça. Et c'est ce qui explique qu'eux seront très stressés par tout ce qui est changement, surtout les changements brutaux. Parce qu'ils vont vers un nouveau. Et tout ce qui est nouveau pour eux, c'est l'inconnu et c'est source de risque. Euh, Ça, c'est aussi commun un peu à tous les profils SJ des gardiens. Donc voilà. Donc on a fait une globale présentation du profil de Mère Teresa, mais de l'ISFJ de manière générale. À ce stade de la vidéo, on peut citer d'autres ISFJ célèbres, comme Kate Middleton, qui est donc la princesse, la femme du futur peut-être roi d'Angleterre. On peut citer la chanteuse Beyoncé, on peut citer Marc Aurèle, ou encore Bruce Willis, l'acteur Bruce Willis. Et donc, on voit vraiment que il y a des domaines très différents et ça, c'est très important et c'est par là que j'ai envie de conclure cette vidéo. Donc, juste avant de conclure, je vous rappelle en dessous, je vous mets le lien si vous cherchez à découvrir votre profil psychologique. Téléchargez le questionnaire de 40 questions qui n'a rien d'officiel mais qui vous mettra sur une piste, ainsi que les 16 descriptifs des profils psychologiques que j'ai fait, que j'ai réalisés. Ce sont des synthèses qui sont basées sur des heures de lecture, des heures de visionnage de vidéos. Donc, elles sont très fiables. Après, le tout, c'est de mettre le doigt sur le bon profil et le questionnaire doit vous aider à ça, même s'il n'est pas officiel. Ça peut être une première démarche d'avancer. Et tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais profil, vous l'avez compris. Tous les 16 profils psychologiques ont des points forts et des points de faiblesse. Et l'intérêt, ben, c'est justement de mettre le doigt sur son profil psychologique pour savoir si on veut profiter de ses forces pour aller dans ce domaine-là ou au contraire travailler ses points de faiblesse pour avoir un profil plus complet. Et en fait, c'est un travail gigantesque. Et c'est finalement le résumé qu'on pourrait faire du MBTI. C'est que le MBTI, c'est un chemin de développement personnel incroyable. Et je vous invite vraiment à y plonger tête plongeante, les deux pieds en avant et à foncer vers votre développement personnel, euh, qui est un champ de travail exceptionnel et super bénéfique pour chacun. Je vous remercie d'être arrivé à ce stade de la vidéo et je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous vous reconnaissez dans la description que j'ai faite du profil ISFJ, celui de Mère Teresa. Sinon, je vous donne rendez-vous également sur le blog. Vous avez tous les liens dans la description et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.